Ça y est, ces enfoirés d'écolos ont obtenu le référé. Alors tu te débrouilles comme tu veux, mais tu trouves une solution avec cet avocat. Nous refusons tout arrangement financier. Elle lui fait son petit numéro pour la manipuler devant le juge. Elle est bisexuelle, elle aussi? Ça vous ennuie si on va plutôt dîner au restaurant? Je préfère même. Il y a rien, le dossier est béton. Je vous paie pourquoi, moi? Je vous avais dit qu'il fallait éviter d'aller devant le juge à tout prix. À vendredi. Alors sortez-moi de cette merde! Va-t'en, Jonas, va-t'en. Ça pouvait être une mise en scène. Elle n'a pas enlevé Jonas. La police pense que c'est toi. Il enlève son fils et une fois qu'il a les poches pleines, il prévoit de partir avec sa maîtresse. Vous allez me suivre au commissariat. Si je parle, Victoire ira en prison. Laisse-le partir. Il a monté un plan avec Victoire pour se faire du fric avec la maison de mon grand-père. Fais pas le crétin, ça pourrait t'apporter beaucoup d'ennuis. J'aurais dû t'écouter et aller voir les flics depuis longtemps. Vous croyez toujours que c'est lui qui a kidnappé son môme? J'ai pas changé d'avis. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Asseyez-vous. Il y a 200 000 euros là-dedans. C'est bien la somme exigée par le ravisseur pour la libération de votre fils. Mais c'est pas moi qui ai enlevé Jonas. Oui, je sais, vous dites que c'est un certain Denis Létournier. Ah. C'est également ce qu'affirme votre maîtresse. Elle dit aussi que c'est lui qui a tué Léonard Marat. Oui, c'est lui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous êtes complice ou pas. Mais évidemment non. Vous avez bien des problèmes avec votre société, hein? Vos comptes sont pas très florissants. D'accord, mais je pourrais très bien me mettre en faillite et puis remonter une société dans 6 mois, c'est pas un problème, ça. Enfin, c'est quand même plus simple que d'enlever mon propre fils. Enfin, de quoi on parle? Comment vous expliquez, là, maintenant, qu'il y avait 200 000 euros dans le coffre de votre voiture? Je sais pas. Létournier veut me faire tomber à sa place, voilà. Ah, et il laisserait traîner 200 000 euros dans la nature? Non, ça, c'est pas les méthodes du milieu. Hein. Capitaine, est-ce que au moins vous pouvez imaginer que je sois innocent ou pas du tout? Ouais, ça doit être possible. Parce que je suis quand même plus crédible en innocent qu'en coupable. Non, ça, n'importe qui est capable de faire des conneries. Vous avez pas un petit doute? Je suis pas payé pour vous faire part de mes doutes. Si, dites-moi. Dites-moi au moins que j'ai un tout petit peu d'espoir. On en parlera quand j'aurai retrouvé les tourniers. Pourquoi papa a été arrêté? Je capte pas. Je sais pas, ils veulent rien dire. Ils ont le droit de faire ça? D'après ce que j'ai compris, tant qu'il est en garde à vue, il donne pas d'informations. Ils l'ont arrêté à cause de mon enlèvement? Je sais pas. Tu sais, mais tu veux rien dire. Je te promets que non. Tu devrais aller au lycée. C'est pas la peine que tu restes ici. Non. Tu vas retrouver tes copains. Tu vas penser à autre chose. C'est mieux pour toi. Mes potes vont voir que je suis pas bien et je peux pas leur dire que mon père est avec les flics, c'est trop la honte. La police devrait terminer avant midi. Tu veux qu'on sorte après? Comme ça? Aller faire du karting, par exemple? Ouais. Madame Alcabian, je peux vous parler? Suivez-moi. T'es vraiment magnifique aujourd'hui. Merci. J'ai une audience ce matin et je voulais être à mon avantage. Pour impressionner le juge? Non, c'est parce que l'avocate de la partie adverse me plaît beaucoup. Ah d'accord. Et il me tarde que cette affaire soit réglée pour qu'on puisse se revoir sans conflit d'intérêt. Elle m'a proposé de dîner avec elle. Mais t'as pas peur qu'elle fasse ça juste par intérêt personnel? Par exemple pour que tu sois moins sévère devant le juge, hein. C'est David qui t'a dit ça? David? Non, pourquoi? Parce que je sais que vous êtes très proches et ça va, il m'a déjà mis en garde contre Maître Coste. Si tu pouvais éviter de me passer une deuxième couche, ça m'arrangerait. Non, mais c'est bon, je te passe pas une seconde couche. Je disais juste ça comme ça, hein. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ne vous asseyez pas, on s'en va. Mais quoi? J'aime pas être en retard. Vous savez pourquoi une mauvaise humeur? Ah non, mais elle est arrivée comme ça. Un des hommes a trouvé ça dans votre salle de bain. Oui? C'est de l'héroïne. Je savais pas qu'il y avait ça chez moi. Je vous conseille de me dire la vérité. Je vous assure, je sais pas. Je
Je suppose que vous savez que la détention de stupéfiants est punie par la loi. Bien sûr. En tant qu'ancienne toxico, vous devriez le savoir. C'est recommencé à vous droguer? Non, j'ai pas repris. C'est pas arrivé ici par l'opération du Saint-Esprit. C'est peut-être à une amie. Qui? Je le dirai pas. C'est votre intérêt. Elle s'appelle Luna Torres. Elle vit au Mistral. Bonjour, Estelle. Excusez-moi de venir vous embêter avant l'ouverture, mais on a un problème. Quoi, votre mère a compris qu'on y montait? Non, elle me l'a donné pour que je vous demande en mariage. Oh là là, je savais que ça finirait mal, cette histoire-là. Elle a reporté son départ pour assister à l'événement, là, on est coincés. Ah bah non, on n'est pas coincés, non. Je dis non et puis c'est terminé. En plus, je suis contre les mariages, alors comme ça. Ouais, j'aimerais que vous disiez oui. Ah oui, mais non, c'est mort. 2000 euros. Mais arrêtez un peu, c'est plus une question d'argent, là. Ouais, mais ça peut peut-être le devenir. Enfin, monsieur Bruno a fait un gros effort. 2000 euros. Moi, je veux qu'on se fiance. Hein, c'est le moyen pour qu'elle reparte en Martinique, puis qu'elle me fiche la paix. Mais oh, vous vivez dans un monde parallèle ou quoi, là? Et quand on sera fiancés, elle voudra rester pour le mariage, enfin. S'il vous plaît, j'ai dîné avec elle hier soir, elle m'a parlé de son mariage avec mon père. Elle pleurait, vous imaginez pas à quel point elle est heureuse. Et elle est heureuse parce qu'elle croit à vos mensonges, c'est tout. Ça, c'est pas notre problème, on s'en fout. Bon, ok. Désolée, mais j'ai vraiment pas envie d'aller aussi loin, ok? Franchement, moi, cette histoire, ça commence à me peser, de toute façon. Vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez? Elle va se rendre compte qu'on l'a amené en bateau depuis le début. Attendez, j'ai peut-être une solution, moi. Il suffirait de lui faire croire que c'est elle qui a eu l'idée. Mais quelle idée? Bah, qu'Estelle est pas une femme pour vous, et on va lui prouver. Pour 2000 euros, bien sûr. Alors, comment ça s'est passé? Je n'avais pas compris. Maître Coste a présenté ses arguments sans s'appuyer sur son dossier d'expertise. Du coup, elle n'était pas très précise, confuse même à certains moments. Vous savez pourquoi elle a pas présenté ses documents? Non. Et comme elle n'a pas demandé le report d'audience, j'ai pensé qu'elle avait un problème. Peut-être qu'elle s'est... Son expert n'était pas très... Et quel a été le jugement? Les travaux peuvent commencer à la date prévue. Ah, c'est monsieur Chemette qui va être content, félicitations. Merci. Maître Frémont est là? Vous devez être contente. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je me fais voler le sac contenant mon dossier devant le tribunal. Quelle chance incroyable pour vous. Je ne savais pas. Oh, arrêtez. La réputation du cabinet Frémont n'est plus à faire. Je tenais juste à vous dire que je ne suis pas dupe. Alors, je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce vol. Ce genre de procédé, c'est répugnant. Oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous garantis que je n'y suis pour rien. Vous faites bien la digne fille de votre père. Je me chargerai de le rappeler à la profession. C'est tout ce que j'avais à dire. Quand je suis rentré, il était environ 21h. J'ai reçu un coup de fil, je décrochais et vraiment après, je me souviens pas. Sauf quand il m'a réveillé que j'étais attaché dans mon lit. Et les tourniers t'as menacé avec un couteau? Ouais. Et t'as pas eu l'idée de venir m'en parler? Non, t'as pas pensé que ton témoignage pourrait m'être utile? Oh, Léo, il m'avait foutu la trouille. Et je te rappelle que Victor m'avait dit qu'il était complètement barge. Bon, résultat, on a perdu du temps. Enfin, je résume. Les tourniers est venu te voir pour te dire d'arrêter de faire des recherches sur le meurtrier de ton grand-père. Et au moment où il allait partir, quelqu'un a téléphoné. Ouais. Et ce complice, tu crois que ça peut être le copain de Victoire? Je sais pas, là, j'ai plus trop de conviction, là. Parce qu'à un moment, j'ai pensé que c'était lui. J'ai même pourri Victoire à cause de ça. J'étais persuadé qu'elle le protégeait. Et maintenant? Maintenant, je sais pas. J'ai tellement pété un plomb, ça m'a fait tellement de mal de perdre Léonard. Et pour toi, ça peut pas être Malkavian? J'en sais rien. T'as pas une petite idée? Léo, c'est à toi de trouver les assassins, pas moi. Je suis complètement paumé sur cette affaire. Castelli. Weber. On vient de retrouver 2 grammes d'héros chez Malkavian. La femme prétend qu'ils appartiennent à Luna Torres. Merde. Qu'est-ce que je fais? Rien, je m'en occupe. Merci d'avoir prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Comment elle peut croire que j'ai un vol de cette... Si, il y a eu vol. Pourquoi elle aurait menti? Bah, elle était peut-être pas sûre de son dossier, elle a eu peur de le présenter au juge, alors elle a inventé cette histoire. Non, si c'est le cas, c'est lamentable. Je vous avais dit qu'elle avait pas très bonne réputation. Hein. C'est vrai. L'important, c'est que vous ayez gagné, non? J'aurais préféré le faire sans être soupçonnée de vol. Être comparée à mon père, c'est très difficile pour moi.
Félicitations, je viens d'appeler le client pour lui annoncer que les travaux commenceront à la date prévue. David, vous nous sortez 3 flûtes? 2 suffiront. J'ai pas envie de boire. Qu'est-ce qui lui prend? Elle aurait préféré gagner à la loyale. Maître Coste est venu, il l'a accusé du vol des documents. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle pourra rien prouver. Ouais, enfin, elle lui a dit qu'elle allait pourrir la réputation du cabinet dans le métier. Et, Céline le vit mal. Elle m'emmerde avec ses états d'âme. Heureusement que vous avez eu cette brillante idée, sinon on perdait l'affaire. Je suis pas très fier de vous avoir inspiré ce vol. Mon petit David, si vous voulez vraiment devenir avocat un jour, il va falloir mettre un mouchoir sur vos scrupules. Ouais, bah, je le vois pas comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'en travaillant dur et honnêtement, on gagne tous les procès? Ceux qu'on doit gagner, oui. Ah, parce que vous pensez que la nidification de 3 oiseaux migrateurs doit empêcher un chantier qui va faire bosser des centaines de personnes? Je pense qu'on aurait pu transiger, décaler le démarrage des travaux. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aurais perdu de l'argent? Non, mais j'ai fait le calcul. 310 000 € de pénalité. Et si vous aviez payé des heures supplémentaires, vous auriez pu réduire ce chiffre. Sur un budget de 26 millions d'euros, c'est pas énorme. Est-ce que ça valait la peine de salir la réputation de Maître Frémont? Bon, vous voulez trinquer avec moi ou pas? Non, j'en ai pas très envie. Ah, ça va me faire du bien de me poser un peu. Je me demande si j'aurais pas dû prendre le petit sac en noir. En noir, c'est basique, puis c'est tellement plus joli en violet. Mais non, t'as bien choisi. Non mais tu plaisantes ou quoi? J'ai pas du tout l'impression d'avoir choisi, c'est toi qui as insisté. Attends, je t'ai juste dit que ça irait bien avec ton manteau beige. Enfin, ce bandeau beige, je le mets plus jamais, je le trouve beaucoup trop classique. Oh, le classique, on y revient. Vous y reviendrez. Ah bah pas moi. Moi, quand quelque chose me plaît pas, je le porte plus du tout, voilà. Bon, tu veux que j'aille changer le sac? Ah non, c'est bon, je vais le faire. De toute façon, je suis sûre que tu serais capable de prendre une autre couleur si jamais ça te passe par la tête. Donne-le-moi. Non mais c'est pas vrai, hein. On vous attend pour déjeuner? Non, c'est pas la peine. J'aurais pas le temps de toute façon. Je travaillerai pas. C'est à cause de toi. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui lui prend? Ouais, un peu soupe au lait de temps en temps. Avec tout ce que tu lui as offert, le moment est malvenu de faire une histoire pour un sac. D'autant que tu n'y es pour rien. C'est elle qui l'a choisi, je l'ai vue, j'étais là. Mais quand elle est de mauvaise humeur, comme ça, je préfère ne rien lui dire, sinon elle finit par exploser. Elle fait des crises comme ça souvent? Ça arrive. En général, elle attend qu'on soit seul. Je suis désolé que t'aies assisté à ça, maman. Bon, écoute, on va aller déjeuner. J'irai la voir cet après-midi et je lui dirai ma façon de voir les choses. Oui? Bon, je suis un peu embêté, là. Ta mère est là? Je sais pas, je viens d'arriver. Tu peux regarder dans sa chambre? Non, elle est pas là. Mes hommes ont retrouvé 2 grammes d'héroïne qui apparemment t'appartiennent. Ils sont surmenés, tes hommes, hein. Il faut qu'ils prennent des congés. Ils ont été retrouvés chez Rebecca Malkavian. Elle pense que tu les as oubliés. Ah, quelle garce! C'est elle qui m'en a proposé hier. T'as consommé? Mais pas du tout, écoute, j'ai même parlementé pendant un quart d'heure pour éviter qu'elle en prenne. Ok. Tu me crois pas? T'es replongé il y a pas si longtemps. T'es encore fragile. Le taux de rechute est énorme. J'ai replongé justement, c'est ça? Non. Mais vas-y, fais ton boulot, hein? T'as qu'à me sortir tes menottes et me foutre au garde à vue. T'arrêtes de brûler comme un veau, là, les clients. J'en ai rien à foutre de tes clients. C'est Léo qui est en train de m'accuser de replonger. Oh non, t'as pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Voilà, vous êtes contents? Qu'est-ce que tu fais, là? J'appelle Rebecca, mon dealer. Oui? Maître Coste voudrait vous parler. Si c'est encore pour m'insulter, j'ai pas que ça à faire. Je voudrais m'excuser. Dans ce cas, entrez. Une vieille dame est passée à mon cabinet pour déposer mon sac. Elle l'a trouvé dans une poubelle, près du tribunal. Il ne manquait rien? Non. Non, je suppose que le voleur s'en est débarrassé quand il a vu qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, vous admettez que je n'y suis pour rien? Oui. D'autant que le juge m'a appelé pour dire qu'il accordait une nouvelle audience, à la demande de la partie adverse. C'est très élégant de votre part. Mais ça me paraissait normal que cette affaire soit jugée dans de bonnes conditions. Je suis sincèrement désolée de vous avoir insulté ce matin. Vous êtes quelqu'un de bien, mademoiselle Frémont. Merci. À la semaine prochaine pour l'audience? À la semaine prochaine, oui. C'est vous qui avez appelé le juge? Ouais, j'aurais pas dû. Si, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez su qu'elle avait récupéré son dossier?
Je savais pas. Je me suis dit qu'elle aurait le temps d'en monter un autre, qu'elle pourrait demander une copie de l'analyse à l'expert. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que votre réputation m'importe plus que l'argent de Monsieur Chaumette. C'est gentil de me dire ça. Vous êtes quelqu'un de précieux, David. On va aller dire à Léo que la dose zéro était à toi. Laisse-moi t'expliquer. Non, tu me suis au commissariat. Je t'en supplie, ma vie est déjà un enfer. Un problème de plus et tout s'écroule. Je m'en tape. Mon mari. Je m'en tape de ton mari. Il a été arrêté. La police fouillait chez moi ce matin. J'ai eu peur de leur dire que l'héros était à moi. Oui, bah j'ai très bien compris, merci. Hein? T'as préféré me plomber? Mais qu'est-ce que va devenir mon fils si je me retrouve en garde à vue? Bon, pourquoi il a été arrêté, ton mari? Pour complicité d'enlèvement. Oui, mais c'est ça, c'est ce que tu pensais. Tu m'as même dit qu'il avait enlevé ton fils pour enflouer sa société. Oui, mais maintenant qu'il va partir en prison, que je vais me retrouver toute seule, je suis plus sûre de rien. Bon, d'accord. Je vais aller dire à Léo que la dose zéro était à moi. Et je vais lui demander qu'il te laisse tranquille. Merci. Alors? Vous avez changé votre sac? Heureusement. Celui-là était vraiment immonde. Hein. Je sais vraiment pas ce que Gilbert lui trouvait, franchement. S'il fallait écouter le conseil des hommes quand on fait des achats... Surtout Gilbert. Hein. Faut quand même dire qu'il a des goûts douteux. Vous êtes injuste. Il s'habille très bien, Gilbert. Vous plaisantez, Gilbert? Ah non, il s'habille comme un vieux, Gilbert. Non, mais dès que je lui propose quelque chose qui sort de l'ordinaire, il panique. Ça, je peux vous dire une chose. Le jour où on habitera ensemble, je vais faire un ménage dans ses placards, ça va être vite vu. Hein. Vous ne seriez pas un peu dictatorial? Bah, je sais ce que je veux, c'est tout. J'ai vu ça. Ah d'ailleurs, tant que vous êtes là, autant que les choses soient claires. Vous rompez les fiançailles? Ah non, je vous rends juste la bague. Je la trouve moche. Elle me vient de ma grand-mère. Elle a beaucoup de valeur. Peut-être, mais elle est moche. Puis j'ai pas du tout envie de l'avoir à mon doigt jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Et puis bon, beaucoup de valeur, ça dépend ce qu'on entend par là. Hein. Vous vous rendez compte que vous êtes blessante? Je dis ce que je pense, c'est tout. Écoutez, vous aimez cette bague, je ne l'aime pas. Gardez-la, on sera contentes toutes les deux, voilà. Très bien. Ah, et puis on ira à Paris avec Gilles. Je serais pas amoureuse de lui, hein. Ah non, moi j'ai été élevée dans un milieu aisé et j'ai pas du tout l'intention de changer de vie. Moi, je viens d'un milieu très pauvre. Quand j'ai épousé le père de Gilbert, il n'avait pas un centime. Ça ne m'a pas empêchée d'être heureuse avec lui. Vous allez pas me dire que vous allez regretter le jour où il a commencé à gagner de l'argent? Non, bien sûr. Et vous allez pas me dire non plus que vous préféreriez que votre fils soit à la rue? Non, évidemment. Eh ben voilà, on est toutes les mêmes, les femmes. On a besoin de stabilité financière. Moi, j'assume, c'est tout. Fera du bien. Merci. Tu sais quand je vais pouvoir sortir d'ici? Bah, on attend un coup de téléphone du substitut. La commissaire peut pas prendre la décision de me relâcher? Ça se passe pas comme ça, à mon avis. Tu vas être mise en examen pour entrave à la justice. Parce que j'ai pas parlé plus tôt? Ouais. Et Sacha? Tant qu'on retrouve pas les tourniers, il est considéré comme son complice. Et vous le retrouvez pas? Bauer a fouillé partout, dans les annuaires, dans le fichier de la police, chez les opérateurs mobiles. Et son nom apparaît qu'une fois. C'est un petit vieux de 78 ans. C'est un pseudo? Bauer pense que c'est ça, ouais. Et ils sont allés voir là où le fils de Sacha a été enfermé? Ils montent une opération, elle a lieu ce soir. Mais s'ils retrouvent pas les tournées, qu'est-ce qui va se passer? On va partir et ça se terminera aux assises. Il risque d'être condamné? Ouais. Mais on va choper les tourniers. C'est une cavale, c'est rare qu'elle aille jusqu'au bout. À un moment donné, le mec fait une connerie et il est arrêté.
Je vois ta mère, elle est sortie de la boutique. Elle fait quelle tête? Bah, visiblement, elle rayonne pas. Oh, pourvu que ça soit mal passé. Ah, j'en peux plus de cette histoire. La voilà, la voilà. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un thé, s'il vous plaît? Un peu de lait à part. Pas trop froid. Et 3 sucres. Ça marche? Ça va. Alors, Estelle, c'était un peu calmé? Non, oui. Enfin, non. Mais ça nous a permis d'avoir une conversation très intéressante. Elle sait ce qu'elle veut, c'est d'une part. Ouais, un peu trop par moment, non? Elle m'a carrément dit que si tu avais été au chômage, elle t'aurait même pas regardé. Oh, c'est vrai qu'elle aime l'argent. Et le dépenser, surtout. Mais j'étais comme elle à son âge. Ton père me le reprochait assez. Ah, elle m'a remis la bague. Oh, attends, tu plaisantes, là. Elle ne lui plaît pas. Elle préfère en choisir une toute seule. Oh, franchement, elle exagère, là. Si tu veux mon avis, ça va te coûter cher. Elle n'est pas partie pour acheter une bague en plastique. Voilà. Non. Je voudrais avoir ton avis, sincèrement. Tu penses que c'est une femme pour moi? Est-ce que tu me considères comme une mère insupportable? Ouais, je vois pas le rapport. Réponds-moi. Ben, t'es parfois autoritaire, un peu envahissante, c'est vrai. Mais t'as très bon cœur. Puis tout ce que tu fais, c'est par amour pour moi. Non, mais si tu me demandes de choisir entre Estelle et toi, c'est toi, sans hésiter. Oh, grand Dieu, je ne te demande pas ça. Je comprends pas, alors qu'est-ce que tu... Écoute, mon fils. Si tu me supportes, tu supporteras ta femme parce qu'on est pareil. Il n'y a pas plus martiniquaise qu'elle. À lundi. Mademoiselle Frémont, je serai pas là lundi. Je préfère arrêter de travailler pour vous. Je suis en train de trier mes derniers dossiers. Pourquoi vous partez? Ça se passait bien entre nous. Ouais, mais la semaine dernière, vous m'avez repris en me disant que je devais mettre mes sentiments de côté pour vous. Oui. Bah, j'y arrive pas. Mes sentiments me font faire n'importe quoi et j'ai pas envie que ça vous nuise, alors je préfère partir. Mais qu'est-ce que vous feriez pour me nuire? Faire voler le sac de Maître Coste parce que je supporte pas que vous la trouviez attirante, par exemple. Vous voyez, vaut mieux que je parte. Mais vous avez déjà trouvé une place ailleurs? Non, pas encore. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être tenter l'école d'avocat? Bah oui, ça c'est une bonne idée. En tout cas, si vous avez besoin de recommandations, bah, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin d'un amoureux gentil et sincère, n'hésitez pas à demander non plus. Au revoir, David. Au revoir, Maître Frémont. Y a personne, là. Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler la scientifique. Si le gamin a été enfermé là-dedans, il devrait pouvoir trouver des traces ADN de l'étournier. C'est pas dans le fichier ADN? Eh ben, faudra compter sur la chance pour le retrouver. Qu'est-ce que c'est? Une douille. Boer.